Bonjour Cornelia Gauthier, je suis enchantée de faire ta connaissance aujourd'hui et je me suis régalée de ton livre, ton magnifique livre qui est absolument extraordinaire. Comment les synchronicités ont changé ma vie. Merci d'avoir accepté cet entretien avec moi aujourd'hui. Bonjour Ambre, avec plaisir. Super, merci beaucoup. Écoute, moi, la première fois que j'ai entendu parler des synchronicités, c'est vrai que ça m'a subjuguée. Je m'assure qu'elle avait fait un article là-dessus. Puis en tant que thérapeute, bah, effectivement, tu parles très bien des origines. On vient à un moment donné à apprendre ce que c'est qu'une synchronicité et je trouve qu'il y a beaucoup de confusion. Quand j'ai lu ton livre, j'ai trouvé tellement incroyable que j'en ai beaucoup parlé autour de moi. Et la première des réactions que j'ai eues, c'est ah, les synchronicités, encore un livre sur les synchronicités. C'est un mot qui est tellement à la mode. Et là, je me suis dit, ben non. Cornélia, elle l'a pas mis à la mode. Cornélia, vraiment, elle en parle avec profondeur. Je trouve que tu as été dans les origines, tu as été dans l'historique, tu as été dans les différentes déclinaisons, dans les dangers aussi, de voir des synchronicités partout, de les créer partout, et de les interpréter de travers également. Avec toi, j'ai appris un nouveau mot. La synchronicité médecine, non, pardon, la synchromédecine rétropodale. Synchromédecine. Voilà, exactement. Et c'est vrai que tu soulignes à plusieurs reprises dans ton livre l'important de faire confiance à son intuition, on va y revenir, pour recevoir les messages apportés par les synchronicités. Alors la question que je me suis posée, c'est comment on fait pour savoir si on interprète correctement les synchronicités qui sont reçues par le plan divin, la matrice, le grand tout, on l'appelle comme on veut. Comment tu fais? Mhm. Eh bien, c'est une très très bonne question parce que c'est pas du tout évident. Là, je te laisse. Et donc, je vais dire tout de suite que je me suis régulièrement trompée. D'accord. Parce qu'en fait, ce que je dis, je n'ai pas du tout inventé, hein, c'est les Ouais. physiciens notamment qui disent qu'on peut créer des synchronicités soi-même. On ne sait pas du tout par quels moyens, c'est totalement mystérieux, mais franchement, ça s'objective constamment. Si on a une croyance, on va créer des synchronicités qui vont dans cette croyance. Et donc, et ça peut aller loin, hein, jusqu'à ce qu'on se plante complètement et on arrive dans un cul-de-sac. Et puis en fait, il n'y a rien qui va, ou que, à la limite, c'est une catastrophe aussi, hein, ça peut être, hein, et que tout à coup, on se dit, oh là là, ça marche pas du tout, je me suis complètement trompée. Alors, à quel moment je me suis trompée? Donc, il va falloir revenir en arrière, se dire, mais en fait, j'ai interprété comme ça, mais j'ai interprété à ma sauce, avec mes croyances ou mes désirs, et en fait, c'était faux. Donc, je vais devoir réviser. Donc, maintenant, je suis beaucoup prudente. J'essaye autant que c'est possible de sortir moi de mes croyances, Ouais. parce que j'en ai comme tout le monde. Et pour faire ça, en fait, surtout, je me questionne chaque fois. Je me dis, mais attends, t'es basé sur quoi pour dire ça? Ouais. Etc. Et si c'est basé sur rien, je dis, bon, bah, peut-être on va lâcher ce truc. On ne sait pas. Disons qu'on ne sait pas, mais on va pas persévérer dans un truc qui apparemment ne l'amène pas au bon endroit. Donc, je dirais que c'est un peu le résultat qui Ouais. va finir par nous dire si on était juste ou faux. Et en fait, progressivement, j'ai développé la compréhension du langage synchronistique. Voilà. Ouais. C'est vraiment un langage. C'est carrément une langue étrangère. Comme le langage des Voilà. oiseaux. Et voilà. Et il faut apprendre. Et dans une langue, ça dit toujours pas que oui. Parce que les gens sont toujours en train de regarder les jolies synchronicités, mais il y en a de toutes Mhm. sortes, hein. Eh oui, Il y en a qui disent oui, il y en a qui disent non, il y en a qui disent peut-être, il y en a qui font des clins d'œil, il y en a qui tournent les trucs en bourrique. d'accord. Euh, il faut comprendre ce que ça veut dire là, c'est complètement incroyable, je comprends rien. Alors moi, quand c'est comme ça, je reste comme ça, je parle à l'univers, je ne sais pas qui c'est, mais c'est égal, je dis, alors là, j'ai rien compris. Et puis Demande de après, restaurer. je lâche prise, je réfléchis pas. Ouais, Parce que dès qu'on enclenche le mental, ça bloque bien toutes les sûr. synchronicités. Eh Et oui. surtout, ça bloque l'intuition. Et en fait, je dirais que on finit par comprendre via l'intuition. L'intuition est ce qui va nous permettre de comprendre les synchronicités. Hmm. Et plus ils s'en passent, plus on comprend.
et puis on va affiner le langage. Mais c'est vraiment, je crois que c'est l'intuition. Et des fois, je suis pas sûre, hein. Donc, j'attends 2 jours. Je me dis, si c'est un truc mental, voilà, ça va partir, ou je comprendrai, ou ça tournera en rond. Et si c'est vraiment une synchronicité, si c'est vraiment un message, ça se vérifiera. Et D'accord. ce qu'il y a d'extraordinaire, je sais pas qui c'est qui a inventé ça dans l'histoire, c'est que les synchronicités, quand elles ont un message, elles viennent en série. Donc, Et ça oui, s'appelle la sérialité j'ai des beaucoup aimé. synchronicités. Mais Et oui, c'est ça qui va permettre de faire la différence avec une coïncidence. D'accord? Parce il y a souvent des coïncidences, mais les coïncidences, elles sont juste là pour nous montrer que tout est interconnecté, mais ça n'a pas de message personnel, ça ne change pas notre vie. Et parfois, elles sont impressionnantes, hein, les coïncidences, mais ça change rien. d'accord. Alors que la synchronicité, il y a vraiment un message, et tant qu'on n'a pas compris, il revient. Et c'est fou, quoi. Sur 2 jours, ça a 10 fois le même sujet, et à la fin, on se dit, attends, qu'est-ce que je dois comprendre là? Ça insiste jusqu'à ce qu'on ait compris, puis quand on a compris, c'est fini. Alors, c'est quand même extraordinaire, quoi. Et tu en C'est donnes pas complètement mal dans ton magique. livre. Et oui, oui, tout à fait, tu en donnes pas mal. Alors moi, j'ai suivi une masterclass avec une personne qui est un maître et qui est chercheuse en physique quantique, qui est kinésiologue, qui est bon, c'est vraiment, ça a été un maître pendant de très longues années pour moi. Elle m'a formée en psychobiologie quantique. C'est aussi une des raisons pour lesquelles j'ai vraiment adoré ton livre, parce que moi, ça me parle vraiment aujourd'hui la physique quantique, et j'utilise les lois qui nous régissent pour comprendre un petit peu ce qui se passe dans la matière, comment on crée dans la matière, à quel point on est créateur de tout ce qu'on rencontre dans la matière. Mais ce que j'ai trouvé absolument fantastique avec ton livre, c'est la simplicité avec laquelle tu parles de la rétrocausalité, des changements de ligne spatio-temporels. Et là, par rapport à ça, ben, je trouve que tu parles pas beaucoup dans ton livre. Alors, c'est absolument pas une critique, mais à part ce souvenir du futur donc vraiment, on sent que tu as beaucoup aimé cette lecture. Qu'est-ce qui t'a ouvert à la physique quantique finalement, à la compréhension de ces lois qui nous régissent? Ah, mais là, c'était déjà bien avant. Parce que bon, moi, en fait, j'ai un caractère de chercheuse, hein. Je suis une chercheuse. Je suis généraliste parce que Mais mon oui. métier, c'est médecin et je suis généraliste. Donc, je suis pas une spécialiste. Donc ça, c'est important. Je suis pas une physicienne quantique. Je suis médecin, mais avec ce côté généraliste, c'est-à-dire on s'occupe de tout, de la même intensité, mais de toutes les choses, et on doit arriver toujours à toutes les mettre ensemble dans la même personne. Donc on reste pas coincé sur un truc ou un autre. Donc ça, c'est ma formation médicale. C'est aussi mon caractère qui est toujours de dire oui, mais pourquoi on dit ça? Mais pourquoi on dit ça? Etc. Donc, à un certain moment, dès pourquoi, on finit par arriver dans c'est quoi le sens de la vie, et puis comment ça marche. Et donc, voilà, du questionnement où j'arrive progressivement sur ce genre de lecture. Donc, comme je suis restée immobilisée pendant de nombreuses années. J'ai eu le temps de lire beaucoup de bouquins et je suis arrivée comme ça, je sais plus la première fois, mais enfin sur Philippe Guimand. Et puis j'ai lu plusieurs de ses bouquins, j'ai regardé beaucoup de vidéos, et puis j'ai entendu aussi toutes sortes de vidéos, d'autres vidéos. Et puis j'arrive sur le livre de Romuald. Alors celui-là, il m'a quand même vraiment beaucoup impacté parce que il était en train de dire qu'on pouvait se guérir par les synchronicités. Et comme je n'arrivais pas à guérir, que j'avais absolument tout essayé, mais alors vraiment, je crois tout ce qui est Ouais. possible dans mes connaissances, c'est-à-dire toute la médecine traditionnelle que je connais, plus toutes les médecines complémentaires, j'ai même fait des trucs karmiques, enfin j'ai tout essayé, Ah mais bah, on a ça n'a bien jamais compris. rien donné. Ouais. Et donc, il restait que cette option-là. Donc, j'ai pas trop eu le choix. Tant mieux d'ailleurs, c'était marche ou crève, hein. C'était de ce style-là, hein, Ouais. quand même. Après, quand Euh, tu dis ça n'a jamais rien donné, tu crois pas que justement c'est parce que tu as été tiré toutes ces ficelles que au final c'est cette méthode qui a permis alors peut-être, on pourrait dire, ça peut être amené à ce que je lise ce bouquin, j'en sais rien, mais en tout cas, sur mon état de maladie, c'était juste
pire quoi qu'on fasse. Donc, D'accord. j'étais vraiment absorbée dans un cercle vicieux qui m'a tiré, mais au plus profond du profond du profond, quoi. J'ai l'impression qu'on peut pas tomber plus bas que ça, quoi. Et donc, ça n'a jamais aidé. Il n'y a aucune méthode qui a amené un soulagement. Mais enfin, bon, c'est égal. L'important, c'est que, voilà, j'en sois sortie. Et d'ailleurs, j'en suis ressortie dans le même système. D'ailleurs, j'en parle, hein, c'est les lois de Ouais, Hering, ouais. c'est un truc de fou, quoi. J'observe ça tout le temps parce que c'est pas seulement les symptômes physiques qui se reproduisent, c'est carrément les événements, c'est carrément les lieux, c'est carrément les gens qui réapparaissent. Donc, il y a vraiment une structure dans le monde invisible qui est fabuleuse et qu'on connaît pas, et que quand on ouvre un petit peu, un petit coin comme ça, on est juste émerveillé. Hmm. Super, hein, super, c'est incroyable. Tu parles du libre arbitre dans le livre et du fait que finalement à chaque moment, hein, il y a le moment, enfin chaque seconde, ça se réactualise, que à chaque fois on a plusieurs lignes quantiques ou futurs potentiels, hein, Oui. ça dépend de la terminologie qu'on y met. Moi, je me suis souvent posé cette question de savoir s'il y avait certaines lignes qui étaient écrites à l'avance. Et c'est vrai que dans ton Mhm. livre, tu expliques d'abord, alors si je reprends dans ton livre, tu dis, je cite, certains futurs sont plus potentiels que d'autres. Puis ensuite, tu ajoutes à la fin du livre, si on se place dans le futur et que l'on réorganise notre présent depuis là, il se produit de nombreuses synchronicités qui dorénavant deviennent causales, rétrocausales, c'est-à-dire que Mhm. nos nouveaux positionnements, décisions, changements de comportement depuis le futur deviennent de réelles causes aux synchronicités que nous vivons dans notre présent, lesquelles en sont les conséquences. En procédant ainsi, nous pouvons complètement changer notre futur et la suite de notre vie. Cela semble donc remettre sérieusement en question le déterminisme que l'on trouve dans tellement de croyances, à savoir que tout est écrit d'avance et que nous avons déjà choisi nos destins compliqués avant de naître. En plus, Mhm. à propos des courants de pensée autour de la préincarnation, hein, dans ton livre, tu parles de dogme de préincarnation. Ben, il y a des personnes qui croient qu'on choisit nos parents, d'accord, et qui Oui, pensent que la oui. vie, ben, c'est un jeu. Moi, je voudrais un petit peu savoir, t'en as certains qui disent, mais non, en fait, il y a juste à expérimenter, c'est un jeu, et apprendre à voir bah, ce qui nous semble faire du sens pour contribuer au monde. Avec toute ton expérience, tout ton regard par rapport à ton expérience de vie, qu'est-ce que tu penses de ça? Alors, est-ce qu'on choisit nos parents? Est-ce qu'on choisit pas nos parents? Est-ce que c'est écrit à l'avance? Est-ce qu'on peut tout réécrire? Est-ce que tu... Ça Ça, m'intéresse c'est la d'avoir ton question regard. piège, Eh hein. ouais. Et je vais mettre 25 parenthèses et des guillemets partout, parce que plus j'y réfléchis, moins je sais. D'accord. Franchement, je commence à devenir un peu Socrate, hein. Socrate, qui quand même était un sacré philosophe et qui, à la fin, disait, finalement, la seule chose que je sais, c'est que je C'est ne que je sais ne sais rien. rien. Et voilà. Et plus le temps passe, plus je me pose des questions, plus je me dis que les réponses que les gens donnent avec leurs croyances, elles sont un peu simplistes. Franchement, c'est pas possible. Si on réfléchit puis qu'on démontre, en fait, c'est juste pas possible. Mais je suis pas, par contre, celle qui va donner une réponse. Je suis celle qui pose des questions en Mhm. disant, vous êtes sûr que vraiment c'est comme ça? Parce que, Mhm. voilà, hier soir, j'ai eu ça dans un post, hein, donc quelqu'un a réagi à cette petite phrase et elle dit, tout est écrit à l'avance. Donc, c'est sorti comme ça, quoi. Je veux dire, Ouais. tout est écrit à l'avance. Alors, elle est tellement sûre, il y a une telle certitude qu'en fait, il n'y a même pas la discussion possible. Donc, ça ferme complètement Ah sa oui. capacité de réfléchir, de discuter. Je lui ai dit, écoutez, si vous êtes dans la certitude, on ne va pas pouvoir vous aider. Et il faut qu'il y ait un minimum de doute à ce que vous reveniez à votre certitude après. Hein. Moi, je suis pas en train de dire qu'elle a tort ou que moi j'ai raison, mais quand on n'a plus du tout de doute, alors il y a tout qui se ferme. Et bien sûr. Donc, je pense qu'il faut ouvrir. Après, les histoires de préincarnation et compagnie, euh, vraiment, il y a beaucoup, beaucoup de coloration New Age là-dessus. Ce que C'est-à-dire. j'observe, c'est que les Indiens, ils avaient l'histoire du karma, donc nettement. Donc, mais il n'y avait pas de choix. Hein. Dans le karma, on recommençait tout le temps le même truc. Enfin, voilà, on était punis, on devait refaire. Voilà, Ouais. voilà, il y avait ça.
Après, le New Age est venu en rajoutant la notion du libre arbitre. Et alors, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils l'ont, au lieu de le mettre dans notre vie actuelle, ils l'ont mis dans la vie avant. Alors, je sais pas pourquoi ils ont fait ça. J'ai pas l'information, mais c'est juste qu'ils ont déplacé le libre arbitre. Alors, du coup, ça répond à tout. Mais ça amène à des telles aberrations de pensée, de dire que les parents ont choisi de venir violer leurs enfants et les battre parce que l'enfant a besoin de vivre ça. Moi, je suis choquée qu'on Ouais. arrive à tirer des déductions pareilles pour aller au bout de sa croyance en disant, mais peut-être que c'est quand même pas comme ça parce que j'ai quand même entendu l'année passée une personne dire littéralement, c'est quand même fou, Hitler. Le courage qu'il a de venir s'incarner pour faire ce qu'il a fait. Et là, je me suis dit, ouais, alors ça va vraiment beaucoup trop loin, parce que c'est complètement décalé de ce qui est réel, de ce qui est admissible, ce qui est je sais pas, c'est pas possible. La croyance devient folle à un certain moment. Donc ça commence fou à devenir fou. Et donc je sais pas. Moi je pense qu'il faut juste mettre beaucoup de questions, dire est-ce que c'est vraiment comme ça? Et moi je suis arrivée à la déduction personnelle de tout ce que je vois, c'est que les êtres humains, quand ils arrivent sur des questions existentielles, ça leur fait des angoisses. Et Hmm. du coup, pour, pour calmer l'angoisse, ils mettent une réponse. Et ils mettent n'importe laquelle Oui. pour calmer l'angoisse, en fait. Et Pas donc, sentir. j'ai envie de dire, alors, c'est normal d'être angoissé par des questions existentielles, mais essayez de mettre quand même une réponse qui est adéquate, enfin, qui colle avec ce qu'on vit, quoi, qui colle avec notre raisonnement, qui colle avec la réalité de ce qu'on est en train de vivre. Euh, Faites en sorte d'être quand même là, incarné, parce qu'on vit une spiritualité, mais il faut qu'elle soit incarnée. Bien sûr. Il faut Je qu'elle vois ce que soit, tu veux et dire. on est là, ici, sur cette terre, avec nos conditions physiques et nos émotions. Il faut qu'on soit là-dedans. Et si c'est complètement décalé, du coup, ça joue. Donc, Oui, c'est ça que je peux répondre. de mettre en fait une réponse nous permet de nous réfugier dans l'espace du mental et pas de sentir Oui, l'angoisse qui résonne au niveau oui, du corps, quoi. Ok, je te remercie. Alors, ce que j'ai trouvé super intéressant, puisque j'accompagne moi aussi des gens en psychocorporel, c'est quand tu as parlé justement que certains thérapeutes t'avaient fait finalement plus de mal que de bien. T'expliques que tenir des discours sur la pleine responsabilité que tu as touché finalement quand tu as tout lâché, quand tu as réussi à d'abord passer par le stade de victime, d'en vouloir à tes parents et, euh, et à un moment donné de tout lâcher, ça t'a amené à cette notion de responsabilité, mais que avant, t'aurais pas pu en fait recevoir cette information comme tu l'as reçue de plein fouet par plusieurs thérapeutes. Là, vraiment, j'ai trouvé ça super intéressant parce que de plus en plus, aujourd'hui, la physique quantique nous amène dans ce responsable mais pas coupable, dans ce t'es responsable de ce que tu rencontres, de toute façon, tu magnétises à toi ces expériences pour pouvoir t'en libérer émotionnellement. Ouais, n'empêche que quand on vit des situations d'abus, d'inceste, etc., la mienne a failli faire la même chose il y a 2 minutes, mais j'adore les chats. Et t'en parles beaucoup d'ailleurs, elle vient notamment. toujours s'en mêler à un certain moment. D'ailleurs, il y a un petit chapitre sur Corée dans mon bouquin, hein. C'est ça. Donc, en fait, est-ce que tu aurais un conseil à donner aux thérapeutes pour des histoires de vie qui sont difficiles comme ça ou qui arrivent dans l'enfance? Tu vois, moi, avant toi, ce matin, j'avais une personne qui, ben, justement, me faisait part tu vois, d'informations qui sont remontées l'année dernière, alors qu'elle a une trentaine d'années, sur des abus qu'elle a vécu étant petite. Qu'est-ce que tu pourrais dire à ces thérapeutes quand ils disent, ben, vous êtes responsable de ce que vous rencontrez, madame? Ouais. Alors, déjà, la première chose, gardons nos croyances pour nous. Si les thérapeutes sont convaincus que la personne qu'ils ont devant eux a tout choisi ça avant de s'incarner et puis que ma foi maintenant il faut qu'elle assume ce qu'elle a choisi. Enfin, c'est quand même ce qu'on m'a dit, hein, Ouais, ouais. plusieurs fois, à plusieurs reprises. Si jamais ils ont ces croyances-là, bon bah ils ont ces croyances-là, mais alors gardez-les pour vous. Parce que quand on est malade comme ça et qu'on nous dit ça, c'est juste encore pire, quoi.
là, quand on est tellement mal, on a juste besoin qu'on nous dise, mais je suis tellement désolée de ce qui vous arrive. C'est rude. C'est injuste que vous viviez. Ouais, c'est pas normal. On a besoin d'entendre ça. Et après, on peut. Mais quand on nous enfonce encore en disant, mais c'est votre faute, vous êtes responsable de ça, et qu'on n'a pas le souvenir d'être responsable de ça, parce que ça voudrait dire on serait extrêmement masochiste. Donc, on va oublier ce truc-là. Mais moi, j'ai toujours parlé avec mes patients parce que j'ai fait des thérapies émotionnelles pendant de très, 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 très nombreuses années. Euh, tous dans les pires histoires abusives, enfin, des pires des victimes Forcément. de chez victimes. Et en fait, je leur disais, mais vous n'êtes pas responsable du passé. Mhm. Tout ce qui vous est arrivé, ça vous est arrivé. Vous n'êtes pas responsable de ça. Vous êtes totalement la victime de ce qui vous est arrivé. Par contre, votre responsabilité va commencer aujourd'hui. Ouais. Parce que maintenant, moi, je vais vous expliquer. Hein, parce qu'on ne peut pas être responsable des choses qu'on ne connaît pas. En tout cas, voilà. On n'a jamais entendu parler de c'est quoi un viol, comment ça se passe, quelles sont les circonstances et on se fait violer. Ben, on savait pas, on est surpris, on s'attendait à tout sauf à ça. Donc en fait, on n'est pas responsable de ça. Donc en fait, après, évidemment, les victimes, elles reproduisent toujours le même schéma. Et oui. Donc parce qu'elles n'ont pas compris. Donc leur inconscient ramène toujours le problème là où il est resté en suspens. Puis il dit non, maintenant, voilà. Et donc on la rejoue 15 fois jusqu'à ce qu'on comprenne. Et je dis toujours aux patients, mais en fait, là, maintenant, votre responsabilité va commencer aujourd'hui. Parce que maintenant, moi, je vais vous expliquer bien les choses. Et une fois que vous les aurez expliquées, je vous les aurai expliquées, là, votre responsabilité va commencer. Vous allez apprendre à observer, vous allez à la limite prendre des notes, je vais vous accompagner, et vous allez sortir de là. Vous allez faire des rechutes, c'est normal, ça fait partie, pas pour autant, mais on va à chaque fois dans chaque rechute dire, mais qu'est-ce que vous pouvez apprendre dans cette rechute pour que la prochaine fois, ça ne se produise pas et vous allez devenir responsable au fur et à mesure. Donc là, la responsabilité commence maintenant. Elle commence pas avant que je sois née, quoi. Moi, je dis alors très haut en ce qui me concerne, j'ai pas eu des bons parents, d'accord? Je n'ai pas la notion de les avoir choisis. J'ai tout subi, ils m'ont massacré de A à Z. Et si je suis là aujourd'hui, c'est parce que j'ai trouvé, je sais pas quelle énergie de la résilience pour me sortir de là. Mais je les remercie pas. Je leur pardonne. Ouais. Je leur Peut-être pardonne parce qu'ils différent. savent faire mieux, ils savent pas faire mieux que ça. Parce que quand on remonte à leurs histoires, mais ils sont pas rendus compte de ce qu'ils faisaient. Donc, ils ont agi de manière totalement irresponsable et ils n'ont jamais su parce qu'ils sont morts avec leurs problèmes. Mais je leur en veux pas du tout. Hein. Mais c'est pas pour ça que je dis que c'est bien. Quand, Euh, quand tu as commencé à accompagner les gens au niveau émotionnel, est-ce que quand tu leur disais déjà tout ça, tu avais conscience que c'était toi que tu réparais en même temps? ah oui, ah Ouais. oui, ah oui, complètement. D'ailleurs, j'ai écrit un livre qui s'appelle Sommes-nous tous des abusés? Donc, Oui, oui, oui. Alors, je l'ai j'ai, pas encore lu, mais ouais, j'ai non très envie de mais, le lire maintenant. ouais, ouais. D'accord, très bien. Bien sûr, parce que moi j'ai tellement subi de nombreux abus, je suis arrivée, euh, on pourrait dire par le hasard. Bah maintenant, bah oui, on peut aussi dire le hasard parce qu'on sait que les synchronicités fonctionnent aussi avec le hasard. Donc, il y a une intention. Donc ça m'amène à plus grand que moi. Et là, moi, j'ai un peu cette notion du soi, Carl Gustav Jung, hein, qui est cette partie de nous qui sait en fait et qui guide quand on veut bien l'écouter, hein, on est bien d'accord, mais qui m'a guidé déjà, ne serait-ce qu'à apprendre la médecine, parce que si je n'avais pas appris la médecine, je m'en serais jamais sorti. Donc, merci, docteur Gauthier. Et merci à l'univers de m'avoir inspiré d'apprendre la médecine, parce qu'il n'y avait rien dans mon contexte familial qui Se fasse faire ça. prédestiner. Et Mhm. après, de faire la psychosomatique, où je suis arrivée dans des formations sur les abus, enfin, Ouais, et on voit qu'il y a un fil directeur bien sûr. qui a commencé bien avant que j'en sois consciente, dans Mhm. plein de choses d'ailleurs. Mhm. Même encore maintenant, hein, il m'arrive des trucs, et Bien puis tout à coup, sûr. je me dis, ah, mais il y a 6 mois que c'est en route ce truc. C'est en train de se préparer, et tout à coup, maintenant, j'en prends conscience, mais c'est déjà.
Donc, c'est pas très étonnant parce que quand on part dans le monde invisible, dans le hors espace-temps, hein, qu'on appelle le kairos, ben, le passé, le présent, le futur sont en même temps. Donc, c'est pas très étonnant. Non. Et d'ailleurs, souvent, moi, j'ai des réponses qui arrivent avant les questions. Alors ça, c'est Ouais. toujours fou, quoi. Je Bah, me comme en pose une silence, question hein. Mhm. et puis, tout à coup, je me dis, mais attends, il y a 9 mois, on m'a répondu. Euh, Et oui, C'est ouais, ouais, c'est déconcertant, mais maintenant, je commence à avoir l'habitude. Je dis, ah oui, c'est normal. c'est ça. Et on le voit beaucoup avec les patients qui commencent à dire, ah, mais j'ai commencé à travailler ça ce matin, vous m'expliquez ça. Soit en avance, leur inconscient savent. Ouais, Ok, ouais, non, mais c'est super. génial. En tout cas, moi, j'ai vraiment vu ton livre comme un message d'espoir pour tous les gens qui sont malades, parce qu'on sent que vraiment, tu as vécu quelque chose qui t'enfonçait, puis tu t'es retrouvé carrément alité, hein. Mhm. C'est vraiment poignant. Et, euh, et en fait, je trouve que c'est surtout un message d'espoir aux gens qui pensent que la maladie, c'est un coup de malchance, qui pensent qu'ils ne sont pas du tout acteurs de leur vie, qui pensent que c'est le sort du destin, hein, pour reprendre certaines croyances, qui pensent que c'est la conséquence aussi de mauvais traitements envers son corps, etc., à un certain degré. Donc ça, là-dessus, je trouve que c'est fabuleux et je dirais que c'est fabuleux, notamment pour des gens qui sont atteints de maladies qui, pour eux, sont irrévocables. Tu vois, je pense à des cancers, par exemple. Je te souhaite beaucoup de succès avec ce livre parce que je pense que tu es la preuve vivante, et alors en plus de la part d'un médecin, hein. On sait à quel point dans notre société le médecin, la parole est d'or, hein. Ouais. Et c'est assez fantastique parce que finalement, tu respectes toutes les médecines, tu as été cherché partout. Et ça, je trouve ça complètement admirable. Tu as été cherché dans les loyautés familiales, tu as été cherché dans l'épigénétique. T'en parles très bien. Moi, perso, de mon point de vue, je trouve que c'est un sujet qui est encore trop méconnu. Et là-dessus, ben, si tu as envie de dire quelques mots sur l'épigénétique, Alors, oui, écoute, je veux juste dire, moi, je suis pas du tout généticienne et épigénéticienne, mais en fait, ce que les auditeurs peuvent trouver sur mon site, qui s'appelle La vie est tutti quanti, donc à la limite, tu pourras mettre le bien sûr, lien. je vais mettre les liens. Il y a tout un endroit où on peut télécharger des articles. Parce que moi, sur les posts, sur les réseaux sociaux, je prends toujours un sujet, puis j'en parle pendant. Ça y est, elle me fait tomber des trucs. C'est tellement charmant. Donc, je prends des sujets, je les traite pendant 2 semaines, tous les jours un petit bout de plus, et puis après, j'en fais des documents PDF, et puis ceux Génial. qui veulent, je renvoie. Et donc, ces documents PDF, ils sont à télécharger sur mon site Génial. gratuitement, donc aucun Super. souci. Et il y en a, je crois, deux sur l'épigénétique. Il y en a un qui est un peu généraliste, un qui est beaucoup plus dans le détail de la méthylation à tel endroit. C'est un petit peu indigeste. Je l'ai fait, surtout pour moi, pour comprendre, mais bon, du coup, je l'ai mis aussi comme ça, si vraiment quelqu'un veut aller dans le détail, mais il n'y aura pas tout, parce qu'après, il faut faire la génétique, hein. Non, non, Mais bien sûr. ce qui est important, c'est de comprendre que notre code génétique est revu constamment à chaque seconde. Voilà, Hein? c'est ça. Là, notre code génétique, avant qu'on commence et maintenant, après qu'on ait fini, il est déjà différent. Parce que tout ce qu'on enregistre s'inscrit constamment avec justement des activations et désactivations de certains gènes. C'est ça qui est fabuleux. Et après, ben, quand ça se répète beaucoup, ben, ça s'inscrit vraiment. Parce qu'on voit qu'après, on peut transmettre des problématiques de manière génétique à nos générations futures. Hein. Ouais, On peut ouais. voir quand c'est vraiment bien, bien enregistré, on peut retrouver des altérations sur les codes génétiques des enfants. Même Surtout dans les jusque loyautés vers les familiales. petits-enfants, pour Ouais, dire, quand tout même. à fait. Ouais, ouais. Ouais. Ok, alors pour en revenir du coup à ton livre où je dis que justement toi tu as vraiment mis en lumière, hein, toutes les médecines que tu as été visiter, la conventionnelle, la médecine traditionnelle chinoise, les médecines qu'on peut appeler comme étant alternatives. Euh, C'était quoi l'objectif principal de ton histoire? Ça s'adresse à qui en premier lieu? Tu veux dire le livre? Ouais, ouais, Ah, mais je crois que ça s'adresse en fait à tout le monde. d'accord. C'est un peu gonflé de répondre comme ça, Non, pas mais je du crois que tout. ça s'adresse à tout le monde. Parce que, en fait, c'est un témoignage. Hein, c'est pas un livre de théorie. Alors, j'explique deux, trois trucs, mais c'est surtout un témoignage. Et je pense qu'il y a des gens qui vont se retrouver soit justement dans les douleurs, soit justement dans les nuits noires de l'âme, soit dans la solitude,
soit dans les loyautés, etc., soit dans justement les croyances qui nous perturbent, enfin tous ces trucs. Et donc moi j'ai écrit mon histoire en sachant elle est riche quelque part de, com- de complications et puis Et de de résolutions pour moi. rebondissement. Et que donc, j'essaye d'aller rejoindre les gens là où ils sont. D'accord. Parce que quand tu es au fond d'une douleur ou quand tu es au fond d'une solitude, d'avoir quelqu'un qui vient te dire, Ouais. je suis là, je connais, je te Je suis passée soutiens dans par ce que là. tu vis. Moi, je Mm. me suis accrochée, d'ailleurs, je l'ai marqué l'année passée quand j'ai vraiment fait la pire des rechutes, à un moment, mais j'étais telle. J'ai lu un livre de Barbara Laffay. Et en fait, je me suis accrochée, mais à chaque phrase qu'elle a écrite, je crois qu'elle m'a permis de survivre pendant 2, 3 jours, jusqu'à ce que je me trouve une psychothérapeute pour aller poser le truc. J'ai dit, je ne peux plus supporter, c'est trop, Ouais. là, ça dépasse ce que je peux vivre. Eh ben, je me suis accrochée à chaque phrase qu'elle a écrite. D'ailleurs, je lui ai écrit après, j'ai dit, mais franchement, je te remercie d'avoir écrit ce bouquin. S'il n'était que pour moi, déjà, ça valait la peine de l'écrire, quoi. Donc, en fait, ben, je C'est tout le pense monde. que ce livre a la vocation de faire ça. D'ailleurs, il y a déjà plusieurs personnes qui m'ont écrit c'est incroyable, c'est une synchronicité que je viens de tomber sur votre Mm. livre. J'ai dit, ça c'est joli que le livre sur les synchronicités soit une synchronicité pour Ah les oui, gens. J'aime tout à bien fait. Tout à cette petite fait. boucle qui se boucle. Et je pense que donc ça va rejoindre différentes personnes à différents endroits. J'ai aussi parlé de la cyberarnaque, hein, aussi. Ouais. Enfin, ouais, voilà, donc en fait, je me suis dit, en fait, là, moi, j'ai plus rien à protéger. En fait, moi, maintenant, j'explique les choses, quoi. Je les assume, j'ai vécu ça, j'ai fait ce que j'ai pu, je peux plus faire mieux. Donc, en fait, ben, trouver chacun une explication, une petite piste par-ci, par-là dans ce bouquin. Génial. Et est-ce que tu as quand même enfin, t'as quand même, est-ce que tu as l'espoir, ou en tout cas, est-ce que tu avais conscience en écrivant le livre, est-ce que tu as émis une intention plutôt que ce livre il puisse réunir davantage toutes les différentes formes de médecine? Euh, je suis pas allée aussi loin que ça. C'est évidemment, c'est une envie que j'ai. Ouais, Mais ça prendra du temps. Ça ouais. prendra du temps. Parce que si on prend que la médecine traditionnelle, là, enfin, celle que je pratiquais, quoi, mon métier, Mm. euh, ils sont particulièrement bouchés. D'accord? Et ils sont particuliers. Et maintenant, on a encore un truc pire, c'est qu'il y a hyper spécialisation. Donc, en fait, tu vois plus que le truc là et tu vois pas tout ce qui est autour. Et donc, ça fait faire des détours. On n'y est pas du tout. On n'y est Mm. pas du tout. Et on est dans la médecine matérialiste, on doit toujours tout prouver avec les molécules, les machins, et en fait, c'est de loin pas que ça. Et puis, dans les médecines complémentaires, alors il y a tout ce qu'on veut. Il y a les trucs les plus loufoques. Et souvent, les gens sont mal formés. Moi, j'ai consulté quelques naturopathes qui m'ont fait des théories sur le foie. Mais ça correspond à rien du tout. Je veux dire, c'est pas du tout le foie, c'est pas ce qu'ils ont dit, ça fonctionne pas comme ça. Ils ont fait des interprétations, mais en fait, il faudrait donc aussi dans ces médecines-là qu'ils aient appris l'anatomie, qu'ils aient appris la physiologie, Bien et puis sûr. après, ben, qu'ils continuent avec leur vue, tout ce qu'ils peuvent apporter. Mais souvent, les bases ne sont pas bonnes non plus. Donc, on n'y est pas de sitôt, hein. Ouais, d'accord. Donc, je suis plus à, si je peux, ouais, mettre une espèce de désir, de rêve, voilà, vers quoi ça pourrait arriver. Moi, ce serait d'augmenter le niveau de conscience du monde, quoi. Mm. Alors, je dis ça en toute humilité, hein, mais Humilité, bien vraiment en sûr. toute humilité, mais les gens sont tellement pas évolués, même quand on est spirituel au machin, en fait, c'est souvent très, très basique. En fait, non, c'est pas ça. Le, le, la conscience qui s'éveille, qui augmente, et tout ça, elle se libère, elle va plus loin, et puis en fait, on voit tout avec une autre dimension. C'est ça qu'il faut qu'on ait. Il faut qu'on augmente le niveau de conscience du monde. Et puis, ben là, oui, chacun dans notre petite microsphère, on peut faire quelque chose.
Parce qu'après, on va arriver à ce qu'on appelle la masse critique, hein. C'est la masse qui fait basculer le niveau de conscience tout à coup des autres. C'est plutôt là que j'ai un peu d'espoir. Je ne sais pas si j'aurai le temps de le voir de mon vivant, mais en tout cas, c'est à ça que je travaille. Et il faut que le niveau de conscience du monde change et très vite, très très vite. Donc c'est pour ça aussi que des livres comme ça, ils sont importants pour que tout le monde change, qu'on sorte de l'obscurantisme, de, que ce soit des religions ou que ce soit du rationalisme, c'est pas mieux, hein. C'est juste opposé, mais c'est tout aussi fermé. Ok, merci Cornelia. Je voulais te poser comme question aussi, tu évoques les conséquences de nos pensées inconscientes et plus particulièrement toutes nos pensées qui sont liées au manque. Alors, ce que j'ai trouvé hyper intéressant, c'est que tu expliques pourquoi. Tu parles du réflexe de survie, tu parles du fait que bah, par rapport à l'homme de Cro-Magnon, hein, je reprends l'exemple de ton livre, hein, il était plus habitué à se préparer à l'attaque de l'ours plutôt qu'à profiter de rayons du soleil. J'ai bien aimé la métaphore. Donc, à ton avis, ce serait quoi la meilleure façon de transformer nos pensées liées au manque, hein, évidemment, pour pouvoir enfin changer de paradigme, pour enfin accepter de se laisser porter, pour enfin accepter de voir l'abondance qui fait partie de ce monde plutôt que le manque en permanence, pour plus se laisser justement envahir par toutes ces pensées inconscientes qui sont beaucoup plus importantes que la toute petite partie consciente auquel on a accès. Et puis pour pouvoir bah, se libérer un peu de toutes nos peurs liées à toutes nos mémoires transgénérationnelles. Alors, les mémoires transgénérationnelles, ça, c'est super compliqué parce que tant qu'on n'a pas conscientisé, ça continue. Mm. C'est Ouais, c'est terrible. Moi, pour moi, c'est l'équivalent d'une malédiction. Parce qu'en fait, il y a par exemple, mes parents n'ont pas réglé leurs problèmes. Moi, je suis tombée malade. Et je vois que déjà, mes petits-enfants ont commencé à être touchés par la problématique. Donc, bien en sûr. fait, ça, c'est vraiment, pour tout ce qui est transgénérationnel, je crois qu'il y a une seule option, c'est de sortir les trucs au grand jour. Et d'ailleurs, c'est pour ça que j'ai tout écrit mon histoire où finalement ma famille est quand même impliquée. Ouais, tout à fait. Euh, voilà, mais parce que c'est pour éviter qu'ils aillent en refaire un nouveau secret. Parce que, donc moi j'ai tout dit, mais ils n'ont pas voulu entendre. Ouais. D'accord? Donc en fait, ça sert à rien. Si on dit tout puis qu'ils referment droit derrière, ça continue. Alors, bon, après, ça leur appartient, ils font ce qu'ils veulent. Moi, je leur ai dit, je vous donne les informations, vous en faites ce que vous voulez. Ils les ressortiront peut-être dans 20 ans, 30 ans, je sais pas, moi j'ai tout écrit, hein, donc voilà. J'ai dit, j'en parlerai plus, maintenant j'ai tout dit, voilà, Ça fait c'est ton à boulot. vous, je vous passe le témoin. Mais en fait, pour transgénérationnel, il faut sortir tous les fantômes des tiroirs, quoi. Il faut voir, il faut faire les relations. C'est hallucinant parce que ça va jusqu'à reproduction comme dans les mêmes lieux, avec les mêmes comportements, alors que c'est plusieurs générations entre deux. C'est fou. Je sais pas bien comment ça s'explique, à part ce que je pourrais dire peut-être lié à ce qu'on appelle l'inconscient familial. Mais bon, c'est des hypothèses. Je ne vais pas aller plus loin là-dedans. Pour tout ce qui est de notre propre histoire, ben, c'est déjà savoir trouver justement des bouquins comme ça qui nous disent, attendez, on peut peut-être voir autrement. Donc déjà ça, parce que si on n'a pas accès à ce genre d'informations, ben, on se dit, mais je suis damné, et puis j'en peux plus. D'ailleurs, il y a des gens qui se suicident, on va quand même le dire, hein. Donc c'est pas si facile que ça. Donc la première chose, c'est d'avoir des informations qu'on peut faire autrement. La deuxième chose qui est très importante, autant que c'est possible, c'est d'être accompagné, parce que tout seul à démêler des nœuds comme ça, c'est, je crois, juste pas possible. Donc, si on peut se faire accompagner, si on n'a pas les moyens de se payer un psychothérapeute, éventuellement quelqu'un qui fait de l'écoute, ou je sais pas, même un pasteur ou un curé à la limite qui a une bonne écoute peut déjà aider, hein. Quelqu'un qui est pas dans le système familial, parce qu'autrement on est tous dans le même bocal, il y a des loyautés qui se mélangent, donc ça va pas. Et puis après, ben, ça va être d'apprendre à repérer ces états où quand on est dans le mental, on est dans l'agitation, dans l'agacement, dans aller vite, 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 dans tout contrôler, on a du stress. Enfin, apprendre à reconnaître cet état en disant, ah, mais ça, c'est le mental qui va pas, les doutes, les machins. Euh, donc, j'observe déjà ça, je dis, bah, ça, c'est pas tellement bien. Et puis, après, essayer de privilégier d'autres émotions, ce qui est pas facile. Franchement, c'est pas facile dit.
Donc, commencez par un début, hein, même 2 minutes par jour, et puis trois. Et moi, donc, ce que je dis à la fin, moi, j'ai fait ça avec la gratitude, Gratitude. Hmm. de dire merci pour. Parce que dès qu'on dit merci, mais merci d'avoir un toit sur la tête, j'ai pas Bien une bombe sûr, qui me tombe sur la tête juste à la seconde, quoi. Je bien peux sûr. sortir, j'ai pas quelqu'un qui va m'agresser dans mon chemin. Enfin, il y a tellement de manières de dire merci Ouais. et que même si c'est 2 minutes, parce que c'est vrai que certains soirs, quand j'ai tellement eu mal, tellement désespérée et tellement seule, je disais, mais J'ai pas j'ai envie pas de dire envie de dire merci. merci, quoi. Ouais. Après, c'est non, mais quand même, Ouais, et puis, trouve un moyen de dire merci. On trouve toujours. bien Et sûr. donc, au moment où on se met dans la gratitude, en fait, il n'y a pas la place pour les autres émotions dont je viens de parler avant. Donc, en fait, on apprend progressivement. Et puis, moi maintenant, je suis partie dans un état de gratitude, j'allais dire presque constant. Euh, je dis merci pour tout, quoi. Je trouve une place de parc, je dis merci. Je sais pas à qui je dis merci, mais enfin, je dis merci. Je vois une jolie fleur, je dis merci. Enfin, et c'est c'est devenu une habitude. Et puis, ça me connecte chaque fois à cet espace au-dessus de moi qui est intelligent et qui est bienveillant. Moi, Et je ça te trouve permet de voir ce qui est beau, ouais. que l'univers est bienveillant pour vous qu'on le lui permette. Ouais. Hein. Merci. Et donc, d'avoir cette gratitude, parce que je suis pas très douée pour les méditations, je pars facilement, j'oublie les trucs. Ça me permet d'ailleurs de dire que sur mon site, il y a 2 méditations qui sont aussi accessibles gratuitement, hein, si jamais. Tu en Un parles dans ton livre ça, l'enfant ouais, intérieur? voilà, voilà, un pour guérir l'enfant blessé que nous avons été et un pour dire merci à toutes nos Mm. cellules. Génial. Voilà. Oui, oui. Donc, parce que voilà, si, même si on a des douleurs à un certain endroit du corps, il y a toutes les autres qui fonctionnent bien. Donc, il faut leur dire merci aussi. Ça reconditionne le Et donc, cerveau. je Ouais. pense qu'on peut commencer par ça. Hein. Ça, Ouais. on s'impose 2 minutes tous les soirs de dire merci pour deux, trois trucs. C'est déjà pas mal. Ça change déjà les choses. Et puis, on va voir progressivement un peu la lumière venir. Hein. Super, merci. Alors, tu parles beaucoup des émotions, hein, puisque c'est avec les émotions que tu accompagnes, que tu libères. Tu as fait un énorme travail sur cette partie-là. Et tu parles dans ton livre d'un livre que tu écrivais au moment où tu as rédigé les synchronicités qui ont changé ta vie et qui s'appelle, alors tu marques titre provisoire, nos émotions et nos croyances dans tous leurs états. Ça en est où? Parce qu'on sent que l'écriture chez toi, c'est vraiment thérapeutique, hein. Et je pense que tu Ah, mais écris beaucoup, beaucoup. moi, je suis une auteure née. J'écris tout le temps, tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours. D'ailleurs, j'ai même supprimé 2 livres, hein, juste pour dire. Hein. Donc, J'ai vu aussi que tu en avais. quand je vois que c'est pas d'une bonne énergie, à un moment, je dis, bon, ben, je vais appuyer sur delete. Alors, c'est épouvantable. C'est un moment, non. J'imagine. Allez, delete. Ouais. Super, on efface tout, on recommence. Oui, alors moi j'ai déjà écrit deux autres livres, hein, Sommes-nous tous des abusés, Victimes non merci. Enfin, ça c'était à la période où j'étais beaucoup dans les émotions, je n'étais pas encore arrivée dans la spiritualité. Et puis après, ben, j'ai traversé donc tout ce chemin initiatique qui a duré plus de 10 ans. Ouais. Et donc, toutes mes connaissances des émotions, ça c'est, on est dans l'inachevé. Parce que il y a beaucoup de choses où notion d'accomplissement Hmm. notamment sur la spiritualité. Ça veut pas dire que j'ai tout compris, mais en fait, je me sens accomplie dans ce domaine-là en grandissant. Ouais, c'est bien. Je suis à ma bonne place. Par contre, les émotions, alors, on peut aussi trouver des programmes déjà sur les émotions sur mes sites, hein, si jamais on veut déjà creuser un peu. Mais ça, c'est vraiment ma spécialisation. Et il faut absolument que j'écrive avant de mourir, il faut que j'écrive tout ce que je sais sur les émotions. Parce que j'ai beau écouter n'importe quel spécialiste des émotions, des psychologues, chaque fois je me dis, mais il n'a pas compris le truc, c'est pas possible. C'est tellement évident, mais je dis, mais il n'a pas compris, il n'a pas compris, il n'a pas compris, il n'a pas compris. À un certain moment, je me dis, là, il va falloir écrire ça. Et Et c'est comme ton c'est chemin. beaucoup mélangé justement aux croyances, eh ben, on va aussi remettre en question. Donc, c'est clair que je vais le sortir, ce livre, mais ça sera dans 2 ans, 3 ans, enfin, j'en sais rien. Parce que pour D'accord. l'instant, je suis plutôt en train d'écrire un peu la suite de ce que je suis en train de vivre là, parce que c'est pas fini. D'accord. Donc, je pense qu'il y aura un tome 2 une fois d'ici 2 ans, enfin, j'en sais rien. Et puis après, il y aura obligatoirement un jour celui sur les émotions.
Oui, oui, ça c'est prévu. Mais je sais pas quand, parce que en fait, après, comme je suis en fait une antenne. À un certain moment, j'ai décrit, je dis, ah, c'est maintenant. Et alors, j'écris à une vitesse, mais c'est, c'est presque de l'écriture L'écriture automatique, hein. automatique, ouais, J'arrive. c'est En guidé. fait, je suis limitée par la vitesse de frappe, quoi. Et donc, ça sort, ça sort, ça sort. Et donc, j'attends d'avoir le déclic, et puis quand j'ai le déclic, c'est, voilà. Et alors là, je ne fais plus que ça. Donc, ça viendra, c'est sûr. D'accord, super, génial. En tout cas, on l'attend avec impatience. Et à un moment, tu parlais aussi du pire des exercices pour toi, et là, je me suis retrouvée à fond, tu vois. C'est quand tu dis, ben, c'est le lâcher prise. Moi, ça m'a parlé énormément parce que je suis une vraie contrôlante. Et qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil là pour faciliter un peu ce process de lâcher quand bah, ça vient pas, c'est pas le moment, tu vois pas le bout, et pour une raison que tu ignores alors que tu vas chercher partout, ça vient pas. Le lâcher prise, c'est l'histoire de toute ma vie. Parce que moi, je suis une hyper contrôlante parce que c'est comme ça avec tous les angoissés, hein. Moi, je suis une grande angoissée parce que j'ai pas du tout eu de sécurité affective avec mes parents. Donc, je suis une grande angoissée, j'en peur de tout. Donc, je dois tout contrôler, hein, ça c'est logique. Donc, je suis très au courant de mon état. Je fais avec, je me débrouille. Mais l'hyper-contrôle est dû à une hyper-angoisse. Il faut juste comprendre ça. Alors après, plus on peut aller apaiser les angoisses, déjà, justement en parlant, mettant des mots dessus, déjà ça diminue un peu. Et puis après, savoir que effectivement, avec notre contrôle mental, on va être très vite limité parce qu'en fait, on peut contrôler que ce qu'on connaît. Donc Tout à fait. c'est très peu. Mm. Quand on pense à l'univers, c'est extrêmement peu. Donc c'est là qu'on tourne en rond. Ouais, Dans notre langage médical, on appelle ça les ruminations futiles. ouais, Euh, narote. et on sait qu'on a 60 à 70 000 pensées tous les jours et les 90%, c'est toujours les mêmes. Ouais, Donc, déjà, faut s'observer. Un peu comme je disais tout à l'heure, il faut regarder, mais disons, mais attends, ça, c'est du mental, c'est du contrôle. Ça sert à rien. Tu peux pas contrôler. Là, il y a un truc, surtout quand ça dépend de quelqu'un d'autre ou d'un événement. Tu peux pas contrôler ce truc-là. ouais, C'est pas dans ton pouvoir. Alors, lâche, hein. Et donc, moi, j'ai envie de donner une image que je donne souvent à mes patients. Le lâcher prise, c'est comme si on est dans un avion qui va se crasher. Donc, on n'a juste pas de chance, d'accord? On a une toute petite chance, c'est qu'il y a un parachute. Alors, on est à 10 000 mètres d'auteur. Est-ce que je vais vraiment sauter les 10 000 mètres, quoi? Mais de toute façon, autrement, je vais me cracher. Donc, à un certain moment, j'ai pas le choix. Mais j'aimerais tellement que le parachute soit déjà ouvert avant que je saute. Et pourtant, je dois sauter d'abord. Parce que si jamais il était ouvert avant, bah, ça ferait des nœuds. Donc, en fait, on doit d'abord sauter et après ça saute. Donc, bien avoir ça dans la tête. Oui, mais si ça s'ouvre pas, mais normalement, ça va s'ouvrir. Si ça s'ouvre pas, ben, on peut pas le savoir à l'avance. Donc, ça sera autre chose, hein. c'est Mais la la foi. plupart du temps, ça va s'ouvrir. Donc, en fait, et en fait, quand on lâche prise, il va toujours arriver le truc qu'on n'avait pas prévu, justement. Hein, c'est ça. Donc, moi, beaucoup, et d'ailleurs, je termine souvent mes posts ou mes ateliers, en fait, avec la prière de la sérénité. C'est ça qui nous aide, hein. Pour ceux qui la connaissent pas, donc on s'adresse à une puissance supérieure qui est celle qu'on veut. Moi, justement, c'est un peu le soi de Jung, là. Voilà, c'est un peu comme ça, mais chacun va mettre ce qu'il veut. Et on dit, donne-moi la sérénité d'accepter ce que je Ce ne que je ne peux peux pas pas changer. changer. Je crois que Le c'est la phrase courage. préférée de ma mère. Ouais. Le courage de changer ce que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Mhm. Et tout est là. Parce que ça va jamais, parce que les gens mélangent. Ils veulent toujours changer ce qu'ils peuvent pas et ils changent pas ce qu'ils peuvent. D'accord? Et c'est vrai que il y a des trucs qu'il faut comprendre. Là, je peux pas changer ce truc. Ouais, C'est pas dans mon pouvoir, donc je vais arrêter. Par contre, il y a des choses que je vais pouvoir faire. Mais ça demande du courage. Ça demande de l'effort, donc je vais pas le faire. Et donc, ça va jamais. Donc, ben, écoute, tant que tu n'as pas fait le truc qu'il faut faire, ben, ça va pas aller. Parce que tu es la seule à pouvoir faire ça. Donc, ben oui, ça demande du courage. Oui, tu as peur. Oui, je comprends. Oui, tu dois faire avec. Oui, mais si tu fais pas, ça ne change pas. Donc, c'est de la responsabilisation à ce moment-là, hein. Il y a un truc, on dit, là, je suis pas responsable, je peux pas.
Et par contre, là, je suis complètement responsable. Mhm. Donc, il va falloir que je le fasse. Et donc, et bien la sagesse de comprendre la différence entre les deux, hein, que les gens veulent toujours que l'autre il change. Oui, Mais il tout à changera fait. jamais l'autre. Donc, on a pas. Mais par contre, moi, je peux On a changer du ma pouvoir perception ou sur je peux soi. partir si ça va Mais, pas. Hein, mais l'autre, il va pas changer parce que je veux qu'il change. C'est vrai que probablement il devrait changer, mais il va pas changer. Donc, c'est bien, c'est ça. Lâcher prise, à mon avis, c'est avec cette prière de la sérénité. ouais, mais enfin, quand je t'écoute, il y a quand même une notion de foi en l'intelligence divine. Oui, oui, parce que je l'expérimente régulièrement. Hein. Ouais. Mais c'est pas, tu fais bien de dire c'est la foi, parce que c'est pas une croyance, je l'ai pas structurée. Non, non, Hein. non, 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 je Quand, t'entends. avec les Complètement croyances, différent. on prend la foi, puis on met toutes sortes de trucs, on met des dogmes, on met des principes, on met des limites, non, je suis pas là-dedans. J'observe, ne serait-ce que la vie, quoi. Je regarde par la fenêtre, il y a la vie, c'est juste, tout est incroyable, donc il y a quelque chose. Donc on se remet à cette C'est énergie-là, ça. Ouais, celle qui génial. fait qu'on existe finalement. Hein. Mhm. Ouais, c'est ça. Merci Cornelia. Avant qu'on se quitte, je voudrais que tu nous parles un petit peu de tes actus parce que je crois que tu organises quelque chose de fantastique pour les gens à qui ça a vraiment ouvert une porte. Tout ton message sur ne serait-ce que la compréhension de la rétrocausalité et des conséquences positives que ça peut avoir dans nos vies. Comprendre que tout n'est pas écrit à l'avance, que tout se réactualise en permanence et qu'on peut changer hein, à partir du moment où on décide d'être acteur de notre vie. Je voudrais que tu nous racontes un petit peu qu'est-ce que tu as imaginé mettre au point là, qu'est-ce que tu vas proposer prochainement, puis on fera une petite pub par rapport à ça. Je crois que tu vas mettre au point des ateliers pour aider les gens à mettre un petit peu plus de clarté, de travaux pratiques pour leur expliquer comment ils peuvent faire dans leur situation actuelle. Exactement. Donc, je suis en train de créer un atelier qui va être online dans 2 semaines, trois maximum, et qui va s'appeler les synchronicités et la rétrocausalité pour changer notre futur. Hein. Génial. Et quand on change notre futur, après, ça veut dire que ça va changer notre présent, puisqu'on doit aller dans le futur pour réorganiser notre présent. Donc, c'est une boucle, hein, voilà, Tout à bien fait. comprendre. Et donc, cet atelier, c'est 9 petites vidéos de 8 à 10 minutes à peu près, où D'accord. chaque fois j'aborde un des sujets. En fait, ça reprend le bouquin en synthèse. Ok. Et juste, on reprend les choses les plus importantes pour avoir une espèce de mode d'emploi C'est de ça. comment on peut faire, hein, comment on peut s'organiser, parce qu'il y a des choses à mettre en place, hein, il y a des choses à comprendre. Donc, quand on achète l'atelier, qui coûte 69 €, je le dis en passant, Ouais. donc c'est pas D'accord. obligatoirement très très cher, hein, voilà, 9 vidéos. Chaque fois, vous pouvez visionner donc la vidéo et vous allez avoir des documents PDF à télécharger. Donc, un sur la théorie de ce que je viens de dire dans la vidéo et un sur la mise en pratique. D'accord. Alors, vous verrez, la mise en pratique, ça commence tout doucement. Dans le côté pratique, il y a toujours 6 ou 8 questions sur compréhension du texte, parce que on lit un truc, puis on croit qu'on a compris. Qu'est-ce que vous avez compris là? Parce que je dis, vous fermez la théorie, maintenant vous ouvrez. Alors, on va voir déjà ce que vous avez retenu. Donc, vous n'arrivez pas à répondre à cette question. Alors, allez relire le texte parce que vous n'avez pas capté. Donc, chacun fait ça chez lui, hein, d'accord? Et donc, et puis après, et puis vous dans votre vie alors. Donc, vous allez appliquer ça maintenant à 2 ou 3 situations pratiques et on verra que vers la fin, on dit, bon, bah, maintenant, il va falloir changer des choses. Vous allez les changer ou vous n'allez pas les changer parce que voilà. Donc, en fait, les gens vont progressivement se rendre compte qu'il va falloir qu'ils changent des trucs. Hein. Si on est vraiment avec, par exemple, une personne toxique, il va vraiment, à un certain moment, falloir partir. Mais oui, mais j'ai pas l'argent, mais les enfants, oui, mais je comprends bien. Mais il est toxique. Donc, il y a des prises de risques, il y a des moments. Mais c'est progressif et chacun va faire ça à son rythme. Mais il va juste prendre conscience que, à un certain moment, c'est pas juste que ça va se faire tout seul, là. C'est moi qui dois faire. Hein. Voilà. Super. Donc,
vidéo, deux PDF chaque fois, donc un en théorie, un en pratique. Pratique. La théorie, ça vous permet aussi de vite relire, pas à chaque fois aller réécouter toute la vidéo, etc. Et puis, chaque fois, un enregistrement MP3 où on peut écouter dans la voiture, etc. Mais je rajoute, et ça c'est totalement bonus, un autre programme qui est très très important, qui s'appelle Se libérer de la résistance au changement. Donc c'est carrément un autre programme qui est D'accord. ajouté gratuitement. Super. Parce que c'est la résistance au changement qui fait qu'on n'arrive jamais à dénouer nos nœuds. Il faut savoir que le cerveau, il est programmé pour résister au changement. Parce Ouais. qu'il est là pour nous éviter trop d'instabilité. Donc, quand il faut changer quelque chose, il dit, ouh, alors, non, 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 surtout, change rien. Mais bon, on va pas y arriver comme ça. Donc, il va nous faire faire de la procrastination, il va nous dévier, de machin. Et donc, il faut comprendre ce système, surtout si on bloque. Donc, à la limite, on laisse l'atelier sur les synchronicités de côté, on va plutôt regarder l'autre, parce que l'idée, c'est de bien comprendre cette résistance et de Mécanisme. dire à la fin, c'est qui commande ici? Ouais. C'est la C'est résistance ou c'est l'ego ou moi? c'est moi? Voilà, voilà. Et donc dire, ah, c'est la résistance qui m'empêche de faire ça. Bon, alors je vais bosser avec la résistance déjà, je vais lâcher ça, et puis après je reviens là. Donc je pense que Génial. c'est très complet. Voilà. Et est-ce qu'on peut avoir des accompagnements personnalisés avec toi? Comment tu continues? Est-ce que tu travailles toujours sur les émotions? Oui, Est-ce oui, que oui. tu Alors, ressens? donc moi, je continue à avoir des consultations, soit par Skype, soit par Zoom. J'ai quelques patients qui viennent en présentiel, donc ça, je suis à Genève, donc c'est pas évident. D'accord. Mais maintenant, par rapport à la rétrocausalité, nettement, j'ouvre carrément un coaching rétrocausal personnel. Donc ça, c'est Génial. si on a vraiment fait tout l'atelier et qu'il y a vraiment des nœuds sur lesquels vraiment on n'arrive pas, donc à ce moment-là, bon, on va faire une ou deux consultations ou ça peut être aussi sur un long terme. Chacun va mettre ce qu'il a besoin, mais alors c'est une consultation privée. Et D'accord. là, c'est via mon site, on s'inscrit. D'accord. Voilà, ça va se faire par Zoom ou par Skype et on va voir où c'est que ça bloque. Parce que c'est vrai que, encore une fois, dit très très humblement, je pense que je suis la mieux placée pour ce Oui. coaching-là. Parce qu'un psychologue qui n'a aucune idée de la rétrocausalité, il va pas pouvoir aider sur. Là, moi, je l'expérimente H24, hein, et donc je peux amener ça avec en plus mes compétences de thérapie émotionnelle et de médecine. Super. Mais écoute, ce que je te propose, on va remercier déjà ton éditeur, Guy Daniel, hein, Ah que je oui, connais ah bien oui. et que je partage avec toi, pour t'avoir permis voilà, de mettre à jour ce magnifique bébé qui est un livre extraordinaire. Je te souhaite énormément de succès et je me joins à ton intention de faire grandir cette conscience collective voilà, pour qu'on puisse en profiter tous. Et puis évidemment, on va mettre en live, je vais mettre tout de suite la pub de tes ateliers dans lesquels je te souhaite beaucoup, beaucoup de succès également. Et pourquoi pas des ateliers plus tard en présentiel avec toi. Ah oui. Et un petit mot pour la fin, peut-être, maintenant que c'est encore une nouvelle page de ta vie. C'est quoi là ton projet? Est-ce que tu as un projet particulier, personnel à partager? Alors, je dirais, moi, les projets, ben voilà, je suis ravie de ce bouquin. C'était aussi un projet d'ailleurs, hein. Juste pour la petite histoire, Ouais. avec la rétrocausalité, je savais que je devais envoyer ce manuscrit à qui que ce soit d'autre. Parce Hmm. que ce que je dis toujours, quand on met un objectif, il faut que ce soit un. Ouais. D'accord? Parce Je sais. qu'ensuite, Pas cet de plan endroit-là va bis. vous envoyer des GPS, des signes GPS pour Ouais. vous amener là. Alors, si j'avais envoyé mon livre à 30 éditeurs, j'aurais des signes GPS qui viendraient de partout, ça m'amènerait nulle part. Donc, j'ai toujours su que c'était que très Daniel. C'était parce qu'il y avait d'autres options. Donc, je disais toujours, à l'univers, de toute façon, c'est très Daniel. Hein. Comment, quand, ça, je sais, de toute façon, il y a d'autres options. Donc, l'univers a entendu. Parce que ça me permet peut-être de terminer, oui, avec une jolie idée, qui est une citation de Paulo Coelho qui dit, quand vous voulez vraiment quelque chose, tout l'univers Conspire, conspire à le rendre possible. bien Voilà. sûr. Et Donc, le demander prenez va se ça, révéler, hein. hein.
Ouais. Après, il faut juste savoir que les désirs ou les objectifs qu'on veut atteindre pour qu'ils se réalisent vraiment et que ce soit bien, ils doivent respecter les lois de l'univers, qui sont L'environnement, le ouais. beau, le Mm. bon et le bien. Tout à fait. D'accord? Quand Ouais. c'est des trucs égocentriques où je veux que lui perde sa place pour que je prenne son poste, ça joue pas, ou alors j'aurai des retombées après. Donc c'est le beau, le bon, le bien. Mais tu en parles dans Et ton quand livre et c'est très voilà, et chouette. on fait Ouais. ça, eh ben, ça va se passer, on ne sait pas quand. Et Super. là, on doit lâcher prise. Merci Cornelia. Je lance tout de suite pour conclure cette vidéo ton introduction à la présentation de tes ateliers et j'espère avoir l'honneur de te réinterviewer une autre fois donc pour un prochain livre, peut-être pour de futurs projets. En tout cas, merci de ton temps précieux, merci de ton livre, merci pour ton parcours. À très bientôt. Et merci pour cette délicieuse interview. Merci Cornelia. Somewhere over the rainbow skies, a blue wind, the dreams that you dare to dream really do come true. Bonjour à toutes et à tous, c'est un grand plaisir pour moi de vous souhaiter la bienvenue dans cet atelier intitulé Les synchronicités et la rétrocausalité pour changer son futur.